Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet où j'ai énormément de questions dessus. Comment je fixe mon tarif ? Alors, là-dessus j'ai plein de choses à te dire. Déjà, la première chose qui est le plus important, qu'importe la stratégie que tu choisis, qu'importe le prix que tu vas fixer, il y a un truc qui est fondamental, c'est que tu dois être à l'aise avec le prix que tu annonces. Et j'insiste vraiment dessus. Si tu n'es pas à l'aise avec le prix que tu annonces, ça va se ressentir. Tu vas envoyer une énergie négative. La personne en face va se dire, si tu penses que c'est trop cher, va se dire comme toi, oh là là, c'est trop cher, elle abuse. Tu renvoies exactement ce que tu penses. Donc c'est ultra important que quand tu annonces ton prix, tu sois persuadé que ton client fait une super affaire. Et j'insiste vraiment là-dessus. Si tu n'es pas persuadé que ton client fasse une super affaire, qu'est-ce que tu peux changer pour que tu sois persuadé que ton client fasse une super affaire ? Ça peut être diminuer le prix, ça peut être augmenter ce qu'il y a dans ce que tu proposes pour augmenter la valeur. Bref, qu'est-ce que tu peux faire pour que tu sois persuadé que ton client fasse une super affaire ? Et vraiment, tu auras beau regarder les prix de la concurrence, etc. Pour moi, c'est le secret de la vente. Être persuadé que ce que tu proposes, en vrai, n'est pas cher du tout, que c'est l'offre du siècle. À titre personnel, à chaque fois que j'ai vendu quelque chose, un programme ou autre, je suis persuadée que ce que je donne vaut 1000 fois plus que le tarif que mes clients payent. Pourquoi je fais ça ? Parce que c'est ce qui me permet, quand je suis au moment de la vente, d'être ultra à l'aise à annoncer mon tarif, d'être ultra à l'aise avec le fait que oui, c'est une super affaire, oui, je suis ultra motivée, ultra enjouée à l'idée de mon programme parce que je sais que c'est l'affaire du siècle. Donc j'insiste là-dessus, il faut que tu sois à l'aise avec le tarif. Si tu n'es pas à l'aise avec le tarif, il y a de grandes chances que ce soit pour ça que tu n'arrives pas à vendre. Maintenant, comment tu fixes ton tarif globalement ? Les premières fois, c'est totalement au pifomètre. Tu regardes la concurrence et tu regardes par rapport à la concurrence à quel tarif tu es à l'aise. Ensuite, tu vas augmenter ton prix régulièrement. En tout cas, c'est ce que je te conseille. Et là, il y a plusieurs stratégies pour augmenter ton prix. Première stratégie, te dire que tu augmentes de 10% tous les 3 clients. Moi, à titre personnel, j'ai fait cette méthode-là pendant très longtemps. Deuxième stratégie, tu dis que tu augmentes par exemple de 10% tous les 3 mois. Et donc là, tu ne fixes pas une augmentation en fonction du nombre de clients, mais en fonction plutôt du nombre de mois qui passent. Ou il y a d'autres stratégies qui sont aussi bons signes qu'il faut augmenter le prix. C'est si par exemple tu closes, c'est-à-dire que tu vends à plus de 20% des personnes que tu as au téléphone, augmente ton prix, c'est que tu n'es pas assez cher, c'est trop facile. Si pareil, tu sens qu'il n'y a jamais personne qui a une résistance au niveau du prix, c'est que tu n'es pas assez cher. Si tout le monde aussi arrive à payer en une seule fois, c'est que tu n'es pas assez cher. Donc augmente ton prix à chaque fois que tu vois que le marché te renvoie un message de oh, la question n'est pas, le prix n'est pas un problème. Si le prix n'est pas un problème, c'est que tu n'es vraiment pas cher. Et donc, n'hésite pas d'augmenter ton prix jusqu'à ce que tu sens un peu de résistance. Il faut que j'y réfléchisse, c'est une certaine somme, est un très bon signe que tu as le bon tarif. Si par contre tout le monde te dit à chaque fois « ouais, c'est trop cher, ouais, c'est trop cher, ouais, c'est trop cher », soit tu mets pas assez en avant à quel point la personne, elle va y gagner par rapport au tarif, soit c'est que c'est vraiment t'es trop cher et t'as pris un peu le melon, on va dire, par rapport à ce que tu vends. Mais en général, c'est rarement le prix le problème, c'est très souvent la manière dont tu le vends et la manière dont tu présentes ton offre. Donc, ça, c'est par rapport déjà à ton tarif de base. Après, comment tu vas vendre ton prix ? Là-dessus, pareil, il y a 2 grosses stratégies. Première stratégie, qui est celle que je préconise en tout cas, tu annonces le juste prix et tu ne fais jamais de promotion. Tu annonces ton prix et tu dis voilà, mon prix c'est ça, il n'y a jamais de promotion, je te dis pas qu'il vaut 10 000 euros alors qu'en vrai tu l'as à 2 000 euros, je te dis il vaut 2 000 euros et il vaut 2 000 euros. Ça t'évite du coup le fait d'annoncer ton prix directement comme ça t'évite d'avoir à faire des promotions, d'avoir à faire des fausses promotions plutôt, avoir des faux événements. Ça te permet, je trouve moi en tout cas, d'être plus aligné.
Et là-dessus, tu as 2 stratégies au sein de cette stratégie-là. Tu affiches le prix en ligne ou tu n'affiches pas ton prix. À titre personnel, moi, je n'affiche pas mes prix. Pourquoi ? Le gros avantage que je vois à ne pas afficher mes prix, c'est que je sais que si je mettais mes prix, il y a des personnes qui diraient « Ah non, c'est trop cher, c'est pas pour moi » ou « Ah non, ça me matche pas ». Je me vends beaucoup mieux à l'oral que par écrit. Ma force, elle est à l'oral, elle est clairement pas par écrit sur ma page de vente. Du coup, je préfère avoir les gens au téléphone, leur parler de mon programme et leur annoncer le prix. Je sais que je fais beaucoup plus de ventes comme ça. Ça ne veut pas dire que je vais vendre à des personnes qui n'ont pas les moyens. Ça veut juste dire que si tu affiches le prix, il y a beaucoup de gens qui ont les moyens, mais qui vont juste se dire « Ah non, c'est trop cher. Ah non, si. Ah non, ça. » Alors qu'ils ont besoin de ton programme, alors que ton programme permettrait de transformer leur vie. Donc, j'ouvre plus d'opportunités à ces personnes-là de transformer leur vie, de transformer leur carrière en tout cas. En n'affichant pas mon prix et en parlant de mon prix lors d'un appel. Mais tu peux aussi faire la stratégie d'annoncer ton prix directement. L'avantage, c'est que tu n'as pas de touristes, tu n'as que des gens qui ont directement l'argent. L'inconvénient, c'est qu'il faut que tu sois sacrément bon pour bien vendre ton offre par écrit. Donc voilà les 2 stratégies. Et par rapport à justement, est-ce que je mets mon prix ou pas. Et après, une autre stratégie qui est à annoncer toujours un prix super élevé en ligne, dans tes communications, etc. Et faire un prix spécial à chaque fois pour que le client ait l'impression de faire une bonne affaire. Tu peux faire cette stratégie-là. Moi, à titre personnel, elle me saoule. Je trouve qu'on est pas mal saoulé avec le « Hey, ça vaut 10 000 euros. Ah, mais en fait, je te le fais à 2 000 euros. » Ça perd de sa valeur. C'est mon avis très personnel. Mais c'est une stratégie qui marche très bien, par contre, qu'on se le dise. Ça marche pas sur moi, mais ça marche sur 90% de la population qui est ravie de cette sensation de faire une bonne affaire. Ça valait 10 000 euros. En fait, je l'ai à 2 000 euros. Donc vraiment, là-dessus, à toi de voir la stratégie qui te correspond le mieux. Et dans tous les cas, je reviens au point numéro 1. Il faut que tu sois à l'aise avec. Je sais que moi, j'ai tenté la stratégie de dire ça vaut 10 000 euros, je te le fais à 2 000 euros. J'étais pas à l'aise, ça se sentait, je pense, dans ma vente. Et du coup, comme je suis pas à l'aise, et bah forcément, ça fait pas des bonnes ventes. Donc voilà. Donc un peu voilà les différentes stratégies de prix. Maintenant, quand tu te lances, j'ai beaucoup de questions sur ce fameux lancement. Au début, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais du gratuit ? Est-ce que je fais un prix mini ? Comment je fais pour vendre ? Les premières fois, j'ai 0 témoignage. Comment je fais pour tarifer ces premières fois ? Et là, il y a 2 options. Première option, tu peux le proposer gratuitement. Et par contre, tu précises en échange, je veux tes témoignages. Là, l'avantage, c'est que tu vas très vite trouver des bêta-testeurs. Ça va te permettre de très vite lancer ton offre. L'inconvénient, quand on ne paye pas, on est moins engagé. Donc, tu peux te préparer d'avance à avoir moins de résultats qui vont être extraordinaires. Donc voilà, donc il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je ne saurais pas te dire quelle est la meilleure stratégie. Encore une fois, ça dépend de toi. Si tu n'as pas de problème d'argent, si tu as 3 ans devant toi et que tu es salarié, tu peux commencer à faire ça gratuitement. Ça te permettra d'avoir des premiers témoignages pertinents et ensuite faire payer. Mais si tu veux dès maintenant gagner de l'argent, tu peux aussi dès maintenant faire payer pour tes premiers clients avec un prix mini auquel tu es à l'aise, en leur justifiant justement à tes clients que c'est un prix mini parce que tu débutes, mais par contre, ils ont tout à y gagner. Ils ont à y gagner déjà parce qu'ils ont un prix moins cher. Ils ont à y gagner parce que les premiers clients, on est tous pareils, on leur donne toute notre énergie, on a vraiment envie que ça marche, on est ultra motivé. C'est comme quand tu viens de commencer un poste, les 6 premiers mois, tu es à fond. Et ben, c'est la même chose avec tes premiers clients. Tes premiers clients, tu es à fond, tu es prêt à tout pour eux. 10 ans après, tu n'as plus la même énergie. Donc c'est le gros avantage pour ces personnes-là, c'est que du coup, elles ont un tarif moins cher. Et en plus, elles bénéficient d'un accompagnement ultra personnalisé, ultra poussé. Les avantages de cette méthode, c'est quoi ? C'est que tu es payé dès le début. Tu as des bêta-testeurs qui sont plus engagés parce qu'ils ont quand même engagé de l'argent. Donc, c'est qu'ils ont un vrai problème. Ils ne sont pas là en tant que touristes. Par contre, en effet, l'inconvénient, c'est un peu plus compliqué à trouver quand tu démarres de zéro pour trouver ces premières personnes qui vont te faire confiance. Et souvent, dans ces cas-là, tu as intérêt à faire appel à ton réseau pour t'envoyer des personnes par recommandation ou faire des actions de démarchage pour vraiment créer le lien de confiance toi-même, parce que c'est très difficile d'attirer des inconnus quand vraiment tu as zéro preuve sociale. Il faut que ça soit toi qui crée le lien, toi qui crée la première discussion pour les convaincre de venir te suivre dans cette nouvelle aventure avec tous les avantages que ça a, un prix mini,
ton application de toi à 100%, tu ne les lâches pas tant que tu n'as pas les résultats. Voilà pour la spécificité quand tu te lances, quand tu viens de démarrer. Maintenant, il y a un dernier truc dont j'aimerais te parler. Si jamais tu n'es pas à l'aise avec ton tarif, oh là là, mais et s'il n'y a pas les résultats, le pauvre, il aura payé tant, moi, ce que je t'invite à faire, tout simplement, c'est une garantie satisfait ou remboursé. Comme ça, on n'en parle plus. Je sais que moi, je fais systématiquement ça. Il y a peu d'entrepreneurs qui le recommandent. Je pense que je fais partie d'une des rares à recommander ça. Mais je prône le satisfait ou remboursé jusqu'à la fin. Comme ça, je ne me prends pas la tête avec est-ce que le prix il est juste, est-ce que le prix il n'est pas juste, etc. Pour moi, c'est le juste prix. Si à la fin, la personne, elle pense que ce n'est pas le juste prix, je la rembourse sans poser de questions. Je ne veux pas des clients pas satisfaits. Après, je me permets de faire ça parce que c'est moi qui sélectionne mes clients, parce que je les ai tous en appel en amont, donc je sais à qui j'ai affaire et je sais que globalement, personne ne va en abuser. Si tu vends à des inconnus en ligne et qu'on peut acheter directement en ligne sans passer par toi, attention, tu vas avoir plein de gens qui vont peut-être profiter du satisfait ou remboursé et tu vas du coup peut-être avoir pas mal de remboursements de personnes qui profitent juste du satisfait ou remboursé. À titre personnel, je n'ai jamais eu le cas, mais c'est vrai que les Français ont la réputation quand même de demander très facilement le remboursement quand c'est satisfait ou remboursé. Donc voilà, à prendre avec des pincettes. À titre personnel, j'ai jamais eu le cas de demande de remboursement, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Donc sache dans quoi tu t'engages si tu suis ma recommandation. Mais je trouve que c'est une manière de dire, ok, le tarif, c'est pas le sujet. Moi, je te rembourse si t'es pas content. Le sujet, c'est est-ce que toi, tu as envie de le faire? Est-ce que toi, tu es motivé? Et on y va si tu es motivé. Et j'accompagne comme ça que des gens motivés. Donc voilà, j'en ai fini avec ce petit point sur comment fixer tes tarifs. J'espère que ça t'est utile. J'espère que tu en as pris, des notes et que tu as pris, on va dire, des choses qui vont t'aider à fixer ta juste valeur, fixer ton juste tarif. Mais encore une fois, si tu dois retenir une seule chose, faut que tu sois à l'aise avec ton tarif. Mieux vaut commencer bas et augmenter régulièrement que commencer haut et tuer toutes tes ventes parce que tu n'es pas à l'aise avec ton tarif. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. Je te dis à très vite. Ciao! Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisodes, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, ta question est tout simplement, quel est le tarif avec lequel tu es à l'aise pour vendre tes services ?